Correction de l'exercice 6, page 257, suivi de réaction par chromatographie sur couche mince. Donc l'acide benzylique fut découvert au cours du XIXe siècle par le chimiste allemand Justus von Liebig, pionnier de l'agriculture industrielle. Cet acide peut être synthétisé à partir du benzyle dans un milieu éthanolique de la manière suivante. Donc les deux réactifs sont le benzyle et l'eau. KOH en notation ionique, K plus HO-, qui permet de rendre le milieu basique. Donc cette synthèse se fait en milieu basique. L'éthanol, c'est le solvant de la réaction. Et ça nécessite du chauffage pour que la réaction se fasse certainement plus vite. C'est un facteur cinétique, la température. La réaction est suivie par CCM, chromatographie sur couche mince. Donc l'hydrogène de potassium, alors c'est une erreur, c'est l'hydroxyde de potassium. L'eau et l'éthanol n'apparaissent pas sur le chromatogramme obtenu, représenté ci-dessous. Donc, on fait 3 dépôts du benzyle de référence, c'est-à-dire le benzyle, c'est celui qui a servi de réactif ici. L'acide benzylique de référence, donc ça, on a de l'acide benzylique pur, et on fait un deuxième dépôt d'acide benzylique pur, le produit qu'on est censé obtenir. Et enfin, le dépôt 3, c'est un extrait du mélange réactionnel. Donc, au fur et à mesure que la réaction se poursuit, on prélève une petite goutte de mélange réactionnel, et on fait un dépôt, ici en 3, et on fait des chromatographies toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'on constate au début ? Eh bien évidemment que le mélange réactionnel est constitué uniquement du benzyle de référence, puisqu'ils ont le même rapport frontal ici. Ils migrent à la même hauteur. On dit qu'ils ont le même rapport frontal. Tandis que dans le mélange réactionnel, il n'y a pas d'acide benzylique, puisqu'il n'y a pas de tache de même rapport frontal. On attend 5 minutes et on refait une chromatographie. On s'aperçoit que le mélange réactionnel contient toujours du benzyle, mais un peu moins, puisque la tache s'estompe, tandis que de l'acide benzylique commence à apparaître. Au bout de 10 minutes, on fait le même constat, ou presque, c'est-à-dire que le benzyle a sa tache encore plus estompée, tandis que celle de l'acide benzylique est au contraire plus marquée. Donc il y a plus de produits formés et plus de réactifs qui a été consommé. Et au bout de 15 minutes, on s'aperçoit que le mélange réactionnel ne contient que de l'acide benzylique, puisque la tache du réactif a totalement disparu. On nous demande quels sont les réactifs, donc j'ai répondu, c'est le benzyle et l'eau. Au bout de combien de temps la réaction est-elle terminée, justifiée ? Eh bien, au bout de 15 minutes, comme la réaction est totale et qu'il n'y a plus de réactif, on peut dire que la réaction est terminée, puisque le réactif limitant, évidemment, le benzyle est limitant ici, l'eau est en large excès, ou en excès. Donc le réactif limitant a totalement disparu, la réaction est totale, donc la réaction est terminée. Cependant, on aurait pu faire des prélèvements plus resserrés, toutes les minutes. Peut-être qu'on aurait observé ce chromatogramme à 12 minutes ou 13 minutes. Donc, à 15 minutes, on est sûr que la réaction est terminée, mais peut-être est-elle terminée avant à 14, 13. Donc on peut affirmer qu'elle dure entre 10 et 15 minutes. Si on avait resserré les mesures, on aurait quelque chose d'encore plus précis. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître la durée de réaction d'une synthèse ? Évidemment, il faut l'arrêter lorsqu'elle est terminée. Si on ne sait pas combien de temps elle dure, on va continuer à chauffer, par exemple, alors que la réaction est terminée. C'est inutile, ça a un coût, et puis ça peut dégrader les produits. Donc il faut connaître combien de temps elle dure pour toutes ces raisons-là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.